Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo où je vais essayer de vous montrer quelques exemples de calcul de régule progressive du PMSS, donc le plafond mensuel de sécurité sociale, qui est de 3 666 pour 2023. Donc là, je suis partie sur quelqu'un qui est à temps complet, qui n'a pas d'absence non rémunérée. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai, moi, en colonne P, le PMSS réel du mois, puisque moi, je vais le changer si jamais j'ai un temps partiel, si jamais j'ai des heures complémentaires de mon temps partiel, si jamais j'ai des absences non rémunérées. Mais là, c'est pas le cas. Déjà, il faut comprendre cette régule progressive. C'est pas évident au début. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout de suite, c'est normal. Il faut s'habituer à faire ce tableau, je pense, même à la main. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir créer des grandes formules. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre ce que vous faites. Alors en paye, en fait, on cumule tout. Vous voyez, la colonne A, c'est tous les mois. La colonne B, on part du salaire brut mensuel soumis à cotisation. En colonne C, salaire brut cumulé, donc l'addition de ma colonne B. Clairement, vous voyez, 3 600 en janvier, j'ai 3 700 en février parce que par exemple j'ai une prime soumise à cotisation. Donc vous voyez, j'ai fait 3 600 plus 3 700 pour avoir mes 7 300. Jusqu'ici, tout va bien. Le cumul PMSS, eh bien là, je vais donc pareil additionner les PMSS. J'ai le droit à un plafond mensuel par mois, comme son nom l'indique, pour arriver jusqu'au PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est donc 12 fois le PMSS, sachant que le premier PMSS, c'est quand même à l'entrée du salarié, pas avant. S'il rentre en avril, en janvier, février, mars, j'ai des zéros pour janvier, février, mars, et en avril, potentiellement, je peux le proratiser en fonction de son arrivée. Voilà, donc ensuite, on va, vous voyez, on cumule. Alors là, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Cumule T1, T1 du mois, cumule T2, T2 du mois. Il faut toujours faire ça dans ce sens-là, puisque on a besoin de la colonne de cumul pour trouver ensuite la colonne qui va apparaître sur le bulletin de salaire. Donc la colonne F et H, c'est bien ces assiettes-là qu'on va voir apparaître dans la matrice du bulletin de salaire qui sera donnée au salarié, qui va donc lui faire ouvrir droit à ses droits, qui va donc aussi faire que l'employeur va payer des cotisations, voilà. Mais on doit passer quand même par le cumulé. C'est important. Alors, si je pars, on compare toujours le salaire brut cumulé avec le cumul PMSS. On regarde si C est supérieur à D ou si D est supérieur à C. Donc là, 3600 est inférieur à 3666. On est bien d'accord. Concrètement, ça veut dire que j'ai pas été jusqu'à mon PMSS. Donc, ma tranche 1 n'a pas été complètement atteinte, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de tranche 2 tant que je n'ai pas tout pris sur mon PMSS. Donc là, c'est inévitable que ma cumul T2 sera 0. Les cumuls ne peuvent pas être négatifs, attention. Il n'y aura que la tranche 2 du mois qui peut potentiellement être négative quand il y a des régules. Mais les cumulés, soit ils sont à 0, soit ils sont positifs. Ici, quand le salaire brut cumulé est inférieur au cumul PMSS, j'ai toujours un cumul T2 à 0. C'est le cas ici, vous voyez, 0. Pour mon cumul T1, comment je le trouve? Eh bien, inévitablement, c'est toujours le plus petit des deux montants entre le C et le D. Et oui, le T1, c'est soit maximum le PMSS quand le salaire brut dépasse, soit le salaire brut lui-même, puisqu'on ne va pas cotiser plus que notre salaire brut. Donc ici, eh bien, le cumul T1 est égal à mon salaire brut cumulé, 3600. La T1 du mois. Alors là, on est en janvier, donc c'est facile, c'est celle d'à côté. Voilà, il n'y a pas de problème. Sinon, pour trouver les autres, T1 du mois et T2 du mois, eh bien, je prends le cumulé du mois moins le cumulé du mois d'avant. Ne vous trompez pas, c'est toujours dans ce sens-là. Cumul moins cumul du mois d'avant. Et ça me donne la tranche du mois. Donc voilà, 3600. Le cumul T2, 0. T2 du mois, inévitablement, 0. Sur le mois de février, 3700. Là, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est bien de comparer 3700 à 3666. Parce que là, tout de suite, on se dit, tiens, il y a de la tranche 2. Mais non. Il ne faut jamais faire ça. À partir de février, on compare avec le cumul, toujours. Donc, je pars de mon addition de mes deux salaires bruts de février, 7300, que je compare à 2 PMSS. En gros, on nous dit, tu as le droit jusqu'à 7332 avant d'atteindre ta tranche 2. Est-ce que j'ai tout utilisé? Regardez, non, je suis en dessous. Donc, encore une fois, mon salaire brut cumulé ne dépasse pas mon cumul PMSS, donc mon cumul tranche 2 est à 0. Sinon, mon cumul tranche 2, c'est le
le surplus, en fait, entre le salaire brut cumulé et le cumul PMSS. Alors, mon cumul T1, on a dit que c'était le plus petit des deux. Effectivement, c'est 7300. Je vais pas aller cotiser jusqu'à 7332 alors que j'ai que un salaire, entre guillemets, hein, de 7300. Voilà, ça paraît assez logique quand même. La tranche 1 du mois, je vous ai dit, effectivement, c'est le cumul tranche 1 du mois de février, 7300, moins le cumul du mois d'avant. Donc ici, 3600. 7300 moins 3600, j'ai bien 3700 dans le mois. Et 0 moins 0, bah ça fait 0. Il n'y a pas de tranche 2 du tout. Vous voyez, j'ai beau avoir dépassé le salaire brut sur le mois de février, je n'ai pas de tranche 2. Si on le fait à l'inverse, 3700 et 3600, regardez ce qui se passe, tout a changé. Alors on reprend. 3700 dépasse 3666. Donc je vous ai dit, effectivement, le cumul T1, c'est le plus petit des deux. Et oui, là, mon salaire brut cumulé dépasse mon PMSS. Donc je vais avoir de la tranche 2 pour la différence entre 3700 moins 3666. La preuve, j'ai 34 ici dans le cumul. Et donc 34 dans la T2 du mois. Et pour trouver ma T1, c'est le cumul PMSS. Et donc la T1 du mois, en janvier, c'est facile, c'est le même. Voilà. En février, je n'ai plus ma prime, je descends à 3600 €. Le cumul est toujours le même, 7300, et donc le cumul est bien inférieur au cumul PMSS. Donc en cumulé, je n'avais pas besoin d'avoir de la tranche 2. Donc là, je peux mettre 0. Ensuite, pour trouver ma cumul T1, c'est la plus petite des deux. Effectivement, 7300. Je n'ai pas besoin de cotiser jusqu'à 7332, donc je mets bien 7300. Ma T1 du mois, c'est toujours 7300 moins les 3666. Alors, vous ne trompez pas, en fait, pas 7300 moins 3666, le F2. Là, ça fonctionne puisque c'est janvier, mais à partir du mois de mars, ça ne fonctionnerait plus. C'est cumul du mois moins cumul du mois d'avant qui donne la tranche. Et là, eh ben oui, là, je vais avoir un moins. Pourquoi? Bah parce que en cumulé, l'URSSAF, tout ça, la GIRC-ARCO, n'attend pas de tranche 2. Or, j'ai cotisé avant, j'ai cumulé une base tranche 2 à 34 €. Donc, je vais faire cumul du mois 0, moins cumul du mois d'avant 34. Et donc, j'ai une régularisation. Donc, il faut pas avoir peur, hein. Sur le bulletin, j'ai bien des tranches. Toutes les tranches 2 seront à moins 34. Et toutes les tranches 1 ou tranche A pour l'URSSAF seront à 3634, alors que j'ai un bulletin à 3600 de brut. C'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est la régularisation des tranches. Voilà pour mes exemples du jour.